deuxième congrès du RHDP. Et je vous dis sincèrement, quand on parle d'organisation et de mobilisation, ils ont réussi ça sincèrement. C'est vrai qu'il y a des détails au niveau de la sécurité et puis au niveau de la direction des militants, mais je dis que ça a été une réussite. C'est en cela que je dis merci à Amédée Kouakou, qui est le PCO, qui a réussi cette organisation, et puis dire merci à Touré Madou, qui est le ministre Touré Madou, qui a vraiment su communiquer et qui ont vraiment, ces deux-là, ont participé de manière active et à la réussite de ce deuxième congrès du RHDP. Il faut voir l'honnêteté, le courage de le dire. Moi, je suis très honnête, je ne suis pas malhonnête. Mais quand je vois tout ce monde-là, et puis j'ai vu aussi la mobilisation, par exemple, du PPACI, au niveau de Tabou et au niveau de Port-Boué. Après, j'ai vu la mobilisation du CAP, un groupement de partis politiques, où se trouve le PDCI, et le MGC de Manambabo, et puis le COGEP de Blé Goudé, et puis le FPI de Dafi Nguessan. Et je les ai vus à Figayo. Quand je vois ces meetings de ces deux partis comparés au RADP, je dis le RADP est largement au-dessus de tout cela en matière de mobilisation. Tu vas prendre un PPACI, mélanger avec un CAP là, il ne peut pas atteindre la mobilisation que le RADP a eue. Alors quand j'ai vu ça, je dis mais est-ce que ça vaut la peine encore qu'on aille faire des élections? Qu'on le veuille ou pas, le RADP va gagner ces élections-là, sans tricherie ni rien, en fonction des gens qui sont fait enrôler. Parce qu'en son temps, lorsqu'on demandait aux gens de se faire enrôler, eh bien, le PPACI a boycotté les enrôlements. Du coup, ils ne sont pas fait enrôler. Ça fait que quand on dit Yopougon de Babo là, mais Yopougon de Babo n'est plus Yopougon de Babo, hein, ça les a échappés. Parce que les habitants de Babo, les supporters de Babo qui sont à Yopougon ont refusé de se faire enrôler. Or, à chaque enrôlement, le RADP faisait des enrôlements, renouvelant encore les enrôlements avec le PDCI. Ça fait que pendant les mairies là, les municipales, quand on fait les décomptes, le RADP est devant, suivi du PDCI, et Yopougon de Babo est troisième. C'est ça. Passez votre temps à boycotter. Voilà ce que ça nous donne. Être candidat, la caution c'est 50 millions. PPACI 50 millions. MGC 50, PDCI 50 millions. RADP, mais vous ne pouvez pas faire économie de vos 50 millions. Garder les 50 millions. Parce que c'est du gâchis. Aller à des élections, on va faire des dépenses, tout, alors qu'on sait très bien que c'est RADP qui va gagner. Moi j'ai vu ça. Ce que j'ai vu là, au départ j'hésitais. Quand j'ai vu la mobilisation, meeting du PPACI, et puis j'ai vu pour le CAP, j'ai commencé à hésiter. Mais ce que j'ai vu, ça m'a convaincu en toute sincérité. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ils ont volé ma victoire. C'est ça. Je tiens à vous dire quelque chose. Quand on parle même de limitation des mandats là-haut, il y a quel problème? Prenez un pays comme la France. Ils sont dans cette affaire de développement depuis des années. Ils peuvent avoir peut-être 100 ans d'indépendance, plus que ça peut-être, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas peut-être dans les années 1980 là qu'ils ont envoyé limitation des mandats lorsqu'ils ont fini de construire la France. La Côte d'Ivoire qui est un petit pays qui vient d'arriver là, on n'a même pas atteint un petit niveau de développement. Nous aussi on a mis sur nos têtes limitation. Limitation par rapport à quoi? Ayez une conscience raisonnable. Faisons pas la politique parce qu'il faut la faire, mais faisons une politique réelle. Aujourd'hui, pendant ces 15 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu une paix, une sécurité tranquille. Aujourd'hui, l'image de la Côte d'Ivoire est bienvenue à l'extérieur. Regardez autour de nous. Les pays sont attaqués. Le Niger, le Mali. Mais la Côte d'Ivoire vit une paix tranquille. Si le monsieur doit continuer pour finir son mandat, pour nous apporter encore des avantages à la Côte d'Ivoire, pour nous envoyer des développements, je ne vois pas de raison pour lesquelles qu'il faut s'exciter. Et puis s'exciter par rapport à quoi? Je vous ai déjà dit, vous étiez ensemble ici quand on votait la Constitution. J'ai reçu à l'émission que j'anime à Radio Jam, j'ai reçu Cissé Ba Congo, où ils ont parlé avec un gars du PDC, où ils ont parlé de la Constitution. J'ai été clair. J'ai dit, si la nouvelle Constitution là, ça passe, on est obligé de reprendre à zéro et Ouattara va avoir 2 mandats. On a déjà fait. Le président était dedans. Et bien ils ont soutenu ça. Donc la Constitution est passée, je vous dis, avec cette nouvelle Constitution, Ouattara a 2 mandats. Donc laissez tranquillement. Tranquillisez-vous, calmez-vous, tranquille quoi. Évitons de nous exciter. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays fréquentable. L'image de la Côte d'Ivoire est bien vendue à l'extérieur. Nous avons atteint un petit niveau de développement. Si ça n'était qu'à moi de faire là, élection d'octobre 2025 là, ça n'a pas lieu. On a lu ça carrément et on attend en 2030, Ouattara va quitter. Entre nous là, parce que puis maintenant on va voir qui on va envoyer. Au moins ce temps, le pays est stable, le pays a été construit. C'est tout. C'est tout. Et puis vous tous qui vous excitez là, vous avez dirigé. PPACI a dirigé ce pays là. Il y a quoi? PDCI a dirigé ce pays là. Il y a quoi? Qui n'est pas encore venu diriger le pays là, qui va venir, qui puisse être tellement extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Oh, calmez-vous.